Pour avoir une infrastructure de qualité, durable et conforme aux normes, il est indispensable de surveiller à la fois les matériaux utilisés et le site de construction, routes, ponts, aéroports, chemins de fer, ou bâtiments de toutes sortes. À Madagascar, cette mission est assurée par un laboratoire spécialisé, le Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment ou LNTPB, basé à Alarobi, Antananarive, sous tutelle du ministère des Travaux publics. Le LNTPB existe depuis 1954. Fort de plus de 70 ans d'expérience, il joue un rôle clé dans la supervision de la qualité des bâtiments, d'ouvrages d'art et des infrastructures routières à travers le pays. Un décret stipule que le LNTPB est le garant de la qualité des grands travaux dans tout le territoire malgache. Toute réalisation des travaux dans le secteur public doit passer et être approuvée par le LNTPB. Il a supervisé plusieurs projets majeurs. Parmi eux, il y a les fondations du bâtiment de l'Inskae sur le site des 67 hectares, les travaux du bureau de la commune urbaine d'Antananarive, les infrastructures des aéroports d'Ivat et de Nosy Be. Tous les matériaux de construction doivent être approuvés par le laboratoire LNTPB, tels que les fers, béton, ciment, briques, peinture, granulats et bitume. Le LNTPB analyse, identifie, vérifie, certifie ou propose des solutions. Les matériaux de construction des routes dépendent essentiellement des propriétés des sols selon le climat et la charge à supporter. La qualité des sols dans les hautes terres n'est pas identique à celle dans les zones tropicales. Pour les routes usées qui ne peuvent plus supporter des charges excédentaires, des déflexions se présentent à la surface, ou bien la route se déforme complètement. Une étude est recommandée pour définir s'il s'agit d'une réfection partielle ou d'une reconstruction totale. Il fallait au moins 2 couches avant la dernière, l'imprégnation. À la fin de chaque couche correspond un point d'arrêt. On commence par la plateforme, en passant par la couche de fondation, à la couche de base, jusqu'à la couche de roulement. Cette route est déjà imprégnée, c'est-à-dire, le LNTPB a bien validé toutes les couches précédentes. La composition de chaque couche n'est pas la même. On mesure la compacité des gravillons bitumés avant de procéder à la dernière couche. Une certaine température est recommandée pour cet enrobé bitumineux. Tous les contrôles techniques sont assurés par le LNTPB. Les bitumes utilisés dans les hautes terres et dans les zones tropicales ne sont pas les mêmes. Les bitumes doivent être testés pour vérifier leur qualité. Voici par exemple un échantillon de bitume placé dans une étuve. On le met sous cette aiguille. L'enfoncement de l'aiguille permet de mesurer la dureté du bitume. Voici des échantillons d'enrobé que l'on va introduire dans cet appareil Kimagawa. Cela permet de vérifier la teneur et les formulations de la composition de l'enrobé sur la portion d'une route, s'il est conforme ou non aux normes. On passe après à un autre test appelé granulométrie. Nous disposons également d'un nouveau matériel appelé malaxeur d'enrobé. Voici l'appareil de chauffage. Ici la marmite, ou malaxeur, il fait le mélange, et la température est affichée ici en haut. On procède à un prélèvement pour validation auprès du laboratoire. Après achèvement du revêtement, on procède à un nouveau prélèvement pour analyser la compacité de l'enrobé. C'est le carottage, extraire un échantillon cylindrique pour la validation définitive au laboratoire. L'échantillon sera identifié par son point kilométrique correspondant. L'épaisseur de la couche est ici de 6 cm, la valeur minimale recommandée. Voici quelques échantillons ramenés au laboratoire du LNTPB. Par exemple, un extrait de la route nationale 44, ou pour la route nationale 9 reliant Tuléar et Bevouaille, au sud-ouest de Madagascar. Concernant l'adhésivité, il s'agit de connaître l'adhérence des gravillons avec le bitume, en baignant un extrait de l'échantillon dans l'eau pour voir s'il ne se dégrade pas ou non. Les sols destinés à la réfection d'une chaussée ont leurs caractéristiques spécifiques. L'analyse et l'étude géotechnique se font dans un laboratoire, le laboratoire sol. Les sols ont besoin de traitements spéciaux. Il faut savoir ses éléments constitutifs. Sa répartition granulaire dépend de sa taille. C'est l'objet de ce tannissage. En tant que laboratoire de recherche, nous effectuons également des recherches sur les murs coffrets. Par exemple, ici, nous avons mélangé du ciment avec des sables. On constate que l'enduit se détache, il n'y a pas d'adhérence. Par contre, cette partie est un mélange du ciment avec des chaux. Nous voyons qu'il y a un peu plus d'adhérence que le précédent. Dans ce cas-là, l'enduit se détache complètement, puisqu'il n'y avait uniquement que du ciment avec du sable. Pas aucune adhérence entre le sol et le coffrage. Vous voyez ici que les murs coffrés sont bien compacts, voilà les résultats de nos recherches sur la cause des retraits ou des fissures d'un mur coffré. Certains se dégradent facilement, d'autres résistent puisqu'ils sont bien étudiés.
Passons aux briques de terre compressées et stabilisées ou BTCS. Ces briques viennent du lotissement d'Imeritsia-Tousk et Arivunimam. Notre laboratoire fait l'étude pour établir les formules nécessaires avant toute construction. En tant que BTCS, il s'agit d'un mélange de sol, de sable, de ciment et de quelques produits d'imperméabilisation, c'est-à-dire pour qu'ils résistent pendant la période de pluie. Le LNTPB effectue aussi des recherches sur les peintures. En partenariat avec l'école polytechnique de Vuntuvurn, de l'université d'Antananarive, le LNTPB effectue des recherches sur la peinture. Ils sont opérés par exemple pour les bois, les ciments et les briques. Voici les premières compositions. Elles attendent leur temps de séchage pour l'adhérence. Le LNTPB assure aussi l'évaluation de la portance des talus grâce à ce matériel électronique triaxial qui est relié à un ordinateur. L'étude des sols pour la construction de l'autoroute Tanata-Matav est en cours. Voici des échantillons intacts prélevés de l'itinéraire de l'autoroute pour obtenir tous les paramètres nécessaires pour la chaussée et les talus. Ces rouleaux contiennent des sols. Pour la construction sur un remblai, des conditions techniques sont à respecter pour éviter des accidents. L'étang retient de l'eau, les sols y sont compressibles. Avant le remblayage, une étude permet de déterminer combien de temps faut-il pour débuter la construction. Cette durée s'appelle temps de consolidation. On le laisse au repos. Le client doit respecter le délai recommandé par les essais de laboratoire avant toute construction. Il faut donc connaître d'abord les caractéristiques des sols avant toute construction. Aller aux profondeurs pour connaître la structure des différentes couches géologiques qui constituent cet endroit. C'est à partir des coupes des sols qu'on détermine la charge à supporter. Même principe pour la construction d'un pont ou d'un barrage. Si l'on opère sur une rivière, on crée une plateforme de travail. Pour cela, dévier d'abord la direction de l'eau puis fixer cette plateforme et l'on procède au sondage. Cet appareil sert à détecter les éventuels obstacles dans le sous-sol. Il s'appelle pénétromètre dynamique. La fondation transmet au sol le poids de toutes les charges. Les poids lourds exigent de sols plus solides, par exemple un bloc de pierre. C'est le cas du stade Barea. Si l'on rencontre un substratum rocheux, le sondage se poursuit toujours pour vérifier si le bloc présente ou non une discontinuité. Nous avons ici une fondation à plus de 15 mètres de profondeur. Cela nécessite une étude de haute précision, en utilisant cet appareil. Cette méthode s'appelle auscultation sonique des bétons. À partir de ces détecteurs, si une anomalie se présente, elle est indiquée par cette courbe sur cet ordinateur. Il sert à vérifier si les bétons mis en place ne présentent aucune discontinuité ni fissure, jusqu'au fond de pieux de fondation et sont bien reliés à la partie supérieure. Pour le contrôle de la mise en œuvre des bétons, il y a l'essai de laboratoire appelé Slump Test. Cette méthode consiste à vérifier la teneur en eau pour obtenir des bétons de bonne qualité. Si l'eau est insuffisante, le béton présente des ségrégations, il devient fragile. On laisse sécher sur place ce prélèvement pendant 24 heures. Et puis il sera conservé dans une chambre froide au laboratoire national à Alarobi. Ce béton sera cassé après 7 jours, puis 28 jours pour suivre son évolution. Sa dureté serait fonction croissante du temps. Les éléments constitutifs des dallages sont également à contrôler afin de définir les caractéristiques des dalles correspondantes. Nous utilisons cet appareil pour mesurer l'indice de compacité des sols et des remblais qui vont supporter le bâtiment. Il s'appelle gamma densimètre. Il en est de même pour savoir la compacité par couche des sols avant le bitumage. Les caractéristiques des ciments à utiliser doivent être vérifiées dans le laboratoire, grâce à ce dispositif, appelé perméabilimètre de Blaine. Cela détermine la capacité d'intégration du ciment avec les autres matériaux. La résistance mécanique indiquée sur le sac de ciment sera également à vérifier s'il est conforme aux caractéristiques recommandées dans le cahier des charges. En général, les résistances mécaniques des ciments commercialisés sont presque admissibles. Les sables et les gravillons doivent également passer au laboratoire pour identifier leur caractère physico-chimique avec des réactifs. Même les eaux minérales, par exemple les eaux de la Gerama pour desservir la route de Soaniralivung, ont subi des analyses systématiques avant leurs usages. Le principe est le même pour la réfection d'un aérodrome. Le LNTPB se charge du contrôle qualité des travaux de relancement du réseau ferroviaire. Par exemple le réseau Muramang-Lakaloch, en l'occurrence les réhabilitations des dallos, des talus, etc., selon les recommandations du cahier des charges soumises par la société Nadaraï. Le LNTPB opère aussi sur le contrôle qualité de la mise en place du téléphérique à Antananarive-Ville. Le LNTPB assure également le suivi de l'extension du port de Tamatave. Pour le cas du port de Tamatave, on a fait l'étude géotechnique de l'extension du port. Par exemple, le sondage lourd, ou sondage mécanique, le standard pénétromètre test ou SPT, qui permet de définir la délimitation de l'extension.
On a participé également au contrôle des bétons pour l'abri scanner. Le laboratoire dispose aussi d'un scanner appelé Ferroscan, pour déterminer les types, les nombres et les diamètres des fers dans les bétons. Il est à signaler que le LNTPB bénéficie du contrôle technique des constructions des ouvrages, par exemple, ponts, bâtiments, pour des garanties décennales, auprès des assurances. En résumé, le Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment est garant de la qualité de toute infrastructure. Le LNTPB est certifié en système management qualité ISO 9001 depuis 2014. L'organisme certificateur est le AFAC-AFNOR. Étant donné que le LNTPB est un laboratoire de recherche, nous avons procédé aux recherches sur le grès bitumineux de Bemoulang dont la phase expérimentale verra le jour bientôt. Nous avons aussi entamé des recherches sur l'huile lourde de Tsimirour. Nous avons effectué des recherches sur les sables normalisés, que nous venons de décrocher un brevet d'invention chez l'Office malgache des propriétés intellectuelles ou OMAPI. Nous procédons à l'analyse et à l'amélioration de la qualité des ciments. Nous effectuons également des recherches sur les briques de terre compressées dans le domaine du bâtiment. Le LNTPB vérifie la qualité des accessoires et produits importés avant leur utilisation à Madagascar. Pour terminer, notre laboratoire effectue des recherches sur l'amélioration des matériaux de construction des routes. Actuellement, le LNTPB applique le système Management intégré ISO 17025 pour l'accréditation de ses laboratoires et ISO 37001 pour la lutte contre la corruption. Durant ces 70 ans d'existence, le savoir-faire et les expériences du LNTPB ne cessent de s'enrichir. Nous avons des ingénieurs et des techniciens de toutes sortes. Nous assurons aussi des travaux en Afrique et aux Comores, avec nos missionnaires. Ce laboratoire national est une référence en matière de réalisation des grands travaux à Madagascar. LNTPB, le professionnel de toute infrastructure de qualité.